Lire tous les jours, comment faire? Bonjour à tous, bienvenue sur mon bagage culturel. Je me présente, je m'appelle Evalie et il y a 3 ans, j'ai décidé de structurer ma culture générale. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la lecture et plus précisément de comment faire pour lire tous les jours. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience d'une chose. Quand on ne lit pas tous les jours, on perd vite le rythme, on se décourage, on oublie même qu'on avait envie de se remettre sérieusement à la lecture. Et au final, on se retrouve avec ce leitmotiv qui devient très agaçant. Il faudrait un jour que je me remette à lire. En fait, 10 minutes par jour, ça peut suffire pour que le geste d'ouvrir un livre devienne une habitude et même un plaisir. Et en fait, le facteur bloquant, c'est toujours le même, c'est l'envie. Certains jours, j'ai envie de lire et certains jours, l'appel de ma fille d'Instagram ou de ma série Netflix est beaucoup trop fort. Et moi, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Je lisais par phases et les phases sans lecture pouvaient durer des mois. Mais je me suis acharnée parce que j'ai compris que la lecture de livres était absolument fondamentale pour améliorer sa culture générale. Et à force d'essayer, j'ai eu une révélation. On ne crée pas une habitude en se disant j'ai envie, je dois, je me laisse pas le choix. On la crée en se fixant un cadre. Ou, comme on le dit de plus en plus en développement personnel, en se créant un système. Et le système que je vous propose aujourd'hui repose sur 3 astuces hyper simples, peut-être même trop simples, mais pour moi, ça a fonctionné. Je vous invite vraiment à essayer de votre côté et à revenir dans quelques jours pour me dire dans les commentaires si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, je suis persuadée que si vous appliquez ce système, vous finirez par atteindre votre objectif qui est redevenir un lecteur, une lectrice. On entre dans le vif du sujet. Mon système, je le disais, repose sur 3 astuces. La première astuce, c'est de lire 3 livres en parallèle. Vous allez vous dire que ça fait un peu beaucoup. Le fait déjà d'essayer de lire un livre vous semble insurmontable, alors 3, ça triple la difficulté. Et bien en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Alors bien sûr, je me suis pas levée un beau matin en me disant que j'allais lire 3 livres en parallèle, mais à force d'essayer de trouver le bon moment, le bon livre, le bon état d'esprit pour lire quotidiennement, j'ai découvert que l'obstacle principal pour moi était une fois encore l'absence d'envie, ou plutôt le fait que l'envie soit fluctuante. Et que, en plus, un livre, par essence, ne vous tient pas en haleine, à part ce qu'on appelle les page turners, et encore. Donc, si vous vous forcez à lire le même livre tout du long, vous allez enchaîner les moments d'ennui, et au final, le livre finit par vous tomber des mains. Alors, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus jamais aujourd'hui. Je termine tous les livres que j'ai commencés et j'en retire beaucoup de plaisir, beaucoup de nouvelles connaissances, beaucoup de stimulation intellectuelle. Mais attention, cette astuce fonctionne pour moi parce que chaque livre a un rôle précis. Et donc, très concrètement, j'ai toujours 3 livres en cours de lecture. Le livre plaisir, le livre utile et ce que j'appelle le livre devoir. Le livre plaisir, comme son nom l'indique, vous allez le lire par pur plaisir. Ça peut être un roman, une biographie captivante, pourquoi pas un recueil de poèmes, ou quelque autre livre que vous avez plaisir, dans lequel vous avez plaisir à vous plonger. Le livre utile peut être plaisant à lire aussi, il vous apporte des connaissances concrètes, par exemple en psychologie, en sociologie, une méthodologie pratique. Et le principal avantage, c'est que vous en retirez des conseils beaucoup plus profonds que si vous contentez de lire des contenus sur les réseaux sociaux ou lire des articles de blog. Enfin, la 3e catégorie de livres, c'est celui que j'appelle le livre devoir. C'est celui que vous savez que vous devez absolument lire. C'est le livre qui va vous faire grandir, qui va vous transformer, qui va vous apprendre des choses. C'est le bouquin balèze qui vous fait peur depuis des mois, voire des années. Alors maintenant qu'on a ces 3 catégories de livres, comment faire pour les lire effectivement? Eh bien moi, je les associe à 3 moments différents de la journée. Le matin, je lis le livre devoir, en général au réveil, parce que c'est le moment où je suis le plus concentrée, où mon énergie est à son maximum, et 15 minutes suffisent largement pour apprendre quelque chose et commencer la journée avec des idées nouvelles. Ensuite, le livre utile, je l'associe à ma pause café, juste après le déjeuner, et généralement ce type de livre se lit vraiment très vite.
Je me détends, je nourris ma curiosité, je monte en compétence dans mon métier ou dans mon développement personnel et je ne me retrouve pas à scroller pendant une demi-heure, 1 heure sur mon téléphone. Et je réserve mon livre plaisir pour le soir. Le soir, c'est le moment où l'énergie est au plus bas. C'est aussi le moment où il est très important de déconnecter de tous les appareils. Et du coup, le livre plaisir vient cocher toutes les cases. Le livre vous demande peu d'efforts, c'est un moment agréable et c'est un rendez-vous avec vous-même qui vous détend et c'est un moment qui remplit votre désir d'évasion. On passe à la deuxième astuce. Elle n'est pas très intuitive non plus, mais en ce qui me concerne, elle a vraiment changé la donne. Cette astuce consiste à minuter vos séances de lecture. Arrêtez de compter les pages. Au départ, moi aussi, je lisais, je me fixais un nombre de pages à lire, par exemple 20 pages par jour sur tel livre. Le problème, c'est que 20 pages, parfois ça passe vite, parfois c'est un peu plus lent, certains jours vous êtes fatigué et vous abandonnez assez rapidement. Et donc la solution, c'est de lire pendant un temps donné. Donc vous lancez votre minuterie, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, selon votre rythme. Vous pouvez commencer petit au départ. Et quand la minuterie sonne, vous arrêtez votre lecture, même si vous vous trouvez en plein milieu d'une phrase. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement parce qu'en faisant ça, vous vous arrêtez avant d'être lassé, avant d'en avoir marre. Parfois, vous arrêtez même à contre-cœur. Et le lendemain, vous reprenez votre lecture avec grand plaisir, avec impatience. Alors bien sûr, si vous êtes scotché par votre lecture et que vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est une très bonne nouvelle et vous pouvez largement déborder le temps que vous vous êtes minuté. En ce qui me concerne, le fait de me minuter me rend service dans le sens où les journées sont un peu courtes. J'en suis arrivée à un moment où j'ai besoin de cadrer mon temps de lecture. Autant dire que j'ai atteint mon objectif de me remettre à lire et c'est tout le mal que je vous souhaite. L'astuce numéro 3, et c'est la dernière et c'est la première à mettre en place. Il s'agit de commencer par le livre que vous avez le plus envie de lire. Et souvent, c'est celui que vous mettez de côté par culpabilité, par envie de bien faire et de choisir un livre important, y compris pour votre livre plaisir. Donc ça peut être un grand classique, ça peut être un essai fondamental, un livre d'histoire qui vous semble fondateur de votre construction culturelle. Et comme cette porte d'entrée vous résiste, eh bien vous n'arrivez pas à vous mettre à lire. Moi, je vous propose de faire beaucoup plus simple. Commencez justement par ce livre qui vous a toujours fait de l'œil, que vous avez toujours repoussé parce qu'il vous a semblé pas sérieux, trop léger. Ça peut être l'adaptation d'un roman ou la saga dont votre série préférée s'est inspirée. Si ce livre-là vous attire, allez-y. Et quand vous l'aurez fini, ce sera une vraie victoire. Vous serez officiellement devenu ou redevenu une lectrice, un lecteur de livres. En fait, il se passe quelque chose de puissant quand on termine un bouquin. Parce que, en principe, l'auteur a mis en place tout un dispositif pour que le dénouement, la fin du livre, soit un véritable feu d'artifice. Les révélations tombent, les situations se débloquent, l'intensité est à son comble. Et le livre en général vous délivre sa signification ultime et c'est une source de satisfaction dont on devient rapidement accro. Terminer un livre, c'est une sensation forte que vous aurez envie de retrouver. Et à partir de là, lire va devenir naturel. Et vous vous surprendrez à vous tourner vers des livres plus exigeants, plus ambitieux, sans vous forcer. En conclusion, lire tous les jours, c'est comme n'importe quelle habitude qu'on a besoin d'installer. On ne peut pas se reposer sur la motivation et on ne peut pas se reposer sur l'envie. Donc je vous résume rapidement ce système. Ça consiste à lire 3 livres en parallèle, à minuter vos séances de lecture et à commencer par le livre que vous avez toujours eu envie de lire. Je suis persuadée que vous avez un titre en tête. Est-ce que vous pouvez l'écrire dans les commentaires ? Nous sommes très nombreux à pas savoir par quoi commencer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, posez un petit like et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. En cadeau de bienvenue, je vous ai préparé un petit test pour savoir où vous en êtes dans votre culture générale. Je vous ai mis le lien en description. Allez-y, c'est gratuit. Ça va vous permettre de vous situer et vous repartirez avec des conseils personnalisés selon votre niveau.
Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et prenez bien conscience d'une chose, votre désir de savoir peut changer le monde. Ciao!